Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Donc je vais vous faire un tirage, donc qui reste comme d'habitude général. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, que ce qui correspond à votre situation. Vous pouvez recevoir certains messages et d'autres qui ne vous parlent absolument pas. Ça reste également un tirage intemporel, donc vous recevez des messages au moment où vous tombez sur cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc, on va voir quel archange va nous accompagner. Donc n'hésitez pas, je le répète, si vous avez besoin d'un tirage privé, à me contacter par le biais de mon adresse mail ou par le biais de mon groupe Les Messages de Lisa. Voilà, il y a des personnes de la chaîne qui viennent sur le groupe, qui deviennent membres du groupe. Donc merci à vous, c'est très gentil. Comme ça au moins vous pouvez suivre les partages que je fais sur ce groupe. Allez, donc je mets les liens en tout cas en bas de chaque vidéo si vous souhaitez me contacter bien évidemment. Allez, on va prendre une carte pour savoir quel archange, hop là, va nous accompagner. Donc là, il y en a plusieurs. Allez, on va recommencer. L'archange Uriel, soyez attentifs aux pensées et aux idées qui parviennent, car il s'agit de prières exaucées. Je ne suis pas sûre que ce n'est pas la carte qui est déjà sortie hier, ça. Donc on vous dit de faire appel à l'archange Uriel et d'être attentif aux pensées que vous pouvez avoir. Hein. Des fois, vous pouvez ressentir les choses. Donc, on vous dit de suivre votre bonne intuition. Vos prières vont être exaucées, mes petites étoiles. Donc, en tout cas, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à faire appel à l'archange Uriel. Allez, on va voir avec l'oracle du miroir. Comme d'habitude, 9 cartes. Trois et 3, 6 et 3, 9. En 2 deck, nous avons la gestation, la sexualité et le changement. Donc là, on voit qu'il y a des grands changements qui arrivent pour vous, mes petites étoiles. Ça peut être pour la prochaine saison, donc l'été, qui arrive très bientôt. Mais on vous dit qu'actuellement, ces changements sont en gestation. Donc ça met du temps à arriver, donc on vous demande d'être patient. On voit que c'est des projets qui vous donnent, que vous voulez vraiment, qui vous tiennent vraiment à cœur avec la carte de la sexualité. Ça peut être également l'arrivée d'un enfant, pour certains. Donc à la prochaine saison, certains vont peut-être apprendre qu'ils sont enceintes. Enfin, qu'elles sont enceintes, puisque là, c'est pas ils, c'est forcément les femmes. Donc, vous attendez un enfant. Donc, si c'est prévu, écoutez, c'est que du bonheur pour vous. Donc, voilà, des changements à venir à la prochaine saison. Pardon. Les choses sont actuellement un petit peu à l'arrêt. Allez. Oh, écoutez, alors là, ça va encore parler du retour d'une personne du passé. Il y a le passé qui revient dans votre vie, en tout cas, mes petites étoiles. Donc, si c'est dans le domaine professionnel, on vous dit qu'actuellement, voilà, il y a de l'instabilité pour vous dans le domaine professionnel. Mais malgré tout, voilà, il y a le passé va ressurgir dans votre vie. Alors, vous aviez peut-être, je ne sais pas, fait passer des concours ou passer un entretien. Et puis, ça n'a pas abouti. Donc là, effectivement, on vous dit que là, il y a un équilibre qui revient en tout cas. On va peut-être vous rappeler, justement, par rapport à ce que vous avez pu vivre dans le passé. On va peut-être vous rappeler pour finalement vous dire que vous êtes pris. En tout cas, il y a une réponse rapide qui arrive pour vous. Un jugement qui peut être rendu rapidement aussi. On vous dit qu'il y a vraiment avec la carte de l'examen, il y a vraiment une formation des concours, une grande victoire pour vous. Donc, vous avez peut-être passé des choses dans le passé, mes petites étoiles, ou que ça n'avait pas été concluant. Écoutez, là, on vous dit que vous allez récolter le fruit de vos efforts. C'est possible qu'on vous recontacte et puis que vous obteniez l'emploi tant attendu. Si c'est dans le domaine sentimental, écoutez, on revient encore au retour d'une personne du passé, avec le retour du bon et le retour d'une personne du passé. Les 2 cartes sont l'une à côté de l'autre, avec la clé de la destinée, la clé de l'ouverture. Donc effectivement, il y a bien une personne du passé qui revient dans votre vie. Donc on voit qu'il y a un équilibre à venir après une instabilité.
Donc on voit que dans une relation, il y avait eu de l'instabilité, les choses n'étaient pas claires avec la personne de votre cœur, et bien on voit que là, il y a le compromis qui revient. Cette personne revient dans votre vie, donc c'est un retour qui arrive assez rapidement. Ça peut être une personne étrangère ou une personne qui arrive d'un pays étranger. En tout cas, on voit qu'il y a des déplacements à venir, donc cette personne peut se déplacer de loin. Ça peut être une personne qui arrive de loin. En tout cas, on voit qu'après une séparation qu'il y a pu avoir, vous retrouvez vraiment la joie, le bonheur, il y a la victoire, l'ouverture. Donc, il y a de nouveau des projets qui vont se mettre en place avec cette personne du passé, avec qui il y avait eu une instabilité, voire même une séparation. En tout cas, le passé revient frapper à votre porte, mes petites étoiles, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel. Vous allez vraiment récolter le fruit de vos efforts, donc récolter le fruit de votre attente, parce que pour certains, on voit qu'avec la carte de la gestation, l'attente a peut-être été longue. Donc effectivement, là, écoutez, il y a le retour de cette personne, le retour d'un emploi. Donc c'est vraiment quelque chose auquel vous avez postulé, auquel vous avez fait passer des concours, fait une formation, puis en fin de compte, au bout de cette formation, ça n'a pas réussi. En tout cas, là, vous obtenez vraiment quelque chose par rapport au passé. Donc le retour d'une personne du passé, excusez-moi, il y a un hélicoptère qui passe et j'ai la baie vitrée qui est grande ouverte. Donc le retour d'une personne du passé ou alors le retour suite à des concours, des formations, des examens que vous avez pu passer dans le domaine professionnel. Donc bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous ne voulez pas le retour, si vous n'êtes pas en attente d'une retour d'une personne du passé, c'est que cette vidéo n'est pas pour vous, mes petites étoiles. Donc ne vous inquiétez pas, voilà. Vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo jusqu'au bout, puis vous revenez sur la prochaine, il n'y a pas de souci. Allez, on va voir avec le Béline. Tout ce qu'il faut retenir là, c'est qu'il y a un équilibre qui revient pour vous par rapport au passé. Donc, domaine professionnel ou sentimental. Qu'est-ce que nous avons là? Les renommées. Bah oui, il y a vraiment la lumière qui revient pour vous, le succès. On va pouvoir vraiment, comment dire, reconnaître vos dons, ce que vous avez. On va vraiment être reconnaissant du pouvoir que vous pouvez avoir. Donc ça peut être un pouvoir de séduction, comme ça peut être un pouvoir dans le domaine professionnel. En tout cas, il y a bien de la lumière qui revient frapper dans votre vie, mes petites étoiles. Donc si vous êtes une femme qui regardez la vidéo, vous ressortez dans le jeu, mes petites étoiles, les bonnes intuitions, la sagesse, vous ressentez les choses, les influences de la femme, c'est très positif. Donc on vous dit vraiment de suivre votre petite étoile. Jusqu'à présent, il y avait des doutes pour vous, des incertitudes, vous étiez en pleine hésitation. Donc que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel. Dans le domaine sentimental, vous êtes peut-être complètement en plein doute, il y a des incertitudes par rapport au retour de cette personne du passé, si c'est ce que vous attendez. On vous dit vraiment que malgré tout, il y a une prise de conscience, il y a des solutions qui vont être trouvées, des vérités qui vont être avouées, et il y a vraiment le bonheur qui revient pour vous, une bénédiction, un cadeau du ciel. Il y a une relation enrichissante à venir pour vous avec la carte de l'argent, de l'abondance en tout cas qui ressort une seconde fois, de l'abondance. Vraiment, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Ça peut être aussi une indication qui dit qu'il y a des rentrées d'argent pour certains, donc vous allez récolter le fruit de vos efforts. Donc ça peut être concernant le domaine professionnel. Si effectivement vous êtes déçu parce que vous n'aviez pas été pris suite à une formation, un concours, un entretien, eh bien écoutez, là il y a de l'argent qui va rentrer puisqu'on va vous rappeler suite à justement ce qui a pu se passer pour vous dans le domaine professionnel. Il y a un retour en arrière en tout cas pour vous, donc de très belles choses à venir, un bonheur, argent, une prise de conscience, des vérités qui vont être dites. Donc suivez votre intuition, mes petites étoiles, que vous soyez un homme ou une femme, bien évidemment. Vous pouvez très bien être un homme avec des influences féminines, des énergies féminines, donc ressentir des choses, avoir de bonnes intuitions également. Allez, on va voir avec l'oracle. En tout cas, là, il y a ou une prise de conscience de la personne de votre cœur qui revient, donc une personne du passé, ou alors c'est une prise de conscience pour vous également. En tout cas, il y a des choses qui vont être dévoilées. Vous allez apprendre certaines choses et puis, écoutez, tout va redémarrer au beau fixe, si vous le souhaitez, bien évidemment. En dos de deck, nous avons
la dualité, le travail à faire sur soi. Donc oui, effectivement, que ce soit vous, la personne de votre cœur, il y a un travail à faire sur vous. Donc forcément que dans le domaine sentimental, s'il y a le retour de cette personne, c'est qu'il y a eu besoin de prendre du temps, de se séparer, de se séparer l'un à l'autre pour pouvoir faire un travail sur soi. En tout cas, bah, écoutez, ce travail va être positif, ça va porter ses fruits. Il y a la banque qui ressort, donc de nouveau, relation enrichissante ou rentrée d'argent qui ressort une deuxième fois. Un équilibre, effectivement. Donc bah, écoutez, quoi vous dire de plus? Il y a du bonheur, de la joie. Vous allez retrouver le sourire, mes petites étoiles, parce qu'il y a l'équilibre qui revient dans votre vie, les finances au beau fixe, une relation enrichissante, il y a une rencontre, un coup de foudre ou l'amour. Donc effectivement, un amour inconditionnel. Donc c'était peut-être justement la personne du passé. Il y avait peut-être eu un coup de foudre entre vous et cette personne. Bon, les choses ont fait que il y a eu séparation. Mais en tout cas, bah, écoutez, il y a une prise de conscience qui fait que on comprend un petit peu bah, les choses qui vous attirent mutuellement. Et puis, bah, il y a bien le bonheur qui revient pour vous. Il y a bien, vous allez vous élevez vraiment vers le bonheur. Donc, l'élévation, la bienveillance. Donc, on vous dit vraiment d'être dans la bienveillance envers tout ce qui vous arrive. Voilà, que ce soit du positif ou du négatif. Le négatif, il faut le transformer en positif. Et ce que vous avez de positif, il faut toujours être dans la bienveillance et puis remercier l'univers de ce qu'on peut vous apporter. Je sais que des fois, on se dit que remercier l'univers par rapport à ce qui nous arrive, c'est pas forcément ce qu'on a envie. Mais voilà, il y a un équilibre pour vous. Le karma finit toujours par tourner, mes petites étoiles. La carte en dit long, effectivement. En tout cas, voilà. Gardez à l'esprit qu'il y a le bonheur, la joie et le sourire qui revient pour vous. On va voir donc avec le chakra du cœur. Donc là, ça va concerner le domaine sentimental. Et 5. Il y a bien des déplacements à venir, mes petites étoiles, un déménagement. Alors, changer de ville, alors tout le monde ne va pas effectivement déménager, mais peut-être que la personne de votre cœur, vous étiez à distance, donc en éloignement avec cette personne, d'où la carte de l'étranger, où effectivement il y avait une distance, une personne qui pouvait venir de loin. Donc là, il y a peut-être un déménagement possible, la personne de votre cœur va se rapprocher de vous pour justement que votre relation puisse aboutir. Donc à vous de voir, en tout cas, là, il y avait de la distance, mais voilà, c'est la fin de cette distance. Ah, voilà. Ah, donc là, il ressort la dépendance affective. Donc oui, hein, pour certains, vous bloquez peut-être les énergies, justement, parce qu'il y a cette dépendance affective qui n'est pas très bonne, on le sait, hein, quand on dépend de quelqu'un, malheureusement, bah, ça peut être beaucoup de souffrance, parce que quand on n'est pas avec cette personne, eh ben, on ressent un manque, on ressent un vide. Donc là, il faut arriver à vous libérer de cette dépendance affective. Si cette personne revient dans votre vie, il va falloir faire un gros travail sur vous par rapport à ça. On vous dit en tout cas que c'est vraiment, il y a un cadeau à recevoir, donc un cadeau de la personne de votre cœur. Si cette personne revient, ça peut être un cadeau du ciel, une bénédiction. On vous dit qu'il y a une autre personne qui a pu perturber cette relation. Donc à vous de voir ce qui a fait que ça n'a pas marché avec la personne du passé. Mais effectivement, on vous dit qu'il y a pu avoir une autre personne. Alors c'est pas forcément un autre homme ou une autre femme. Ça peut être des enfants, ça peut être des membres de la famille. En tout cas, on vous dit que vous seul prendrez la bonne décision. Vous seul avez votre libre arbitre. Donc vous ne devez écouter que vous, vos ressentis, votre cœur, pour savoir si vous voulez accepter le retour de cette personne du passé. Et il faudra bien évidemment vous adapter à son rythme émotionnel, parce que cette personne a des choses encore à régler. Même si cette personne revient dans votre vie, il y a encore des choses à régler. Donc on va vous demander d'être encore un petit peu patient, mes petites étoiles. Mais voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place avec le temps. Et puis, bah, écoutez, il y a de belles choses en tout cas à venir. Si cette personne revient dans votre vie, c'est que c'est pour une bonne raison. Donc voilà, n'hésitez pas à faire en sorte que ça fonctionne. Allez, on va prendre, hop là, des messages de l'oracle des amoureux. Et bien écoutez, les deux ont sauté pour une fois, sans qu'il y en ait 12 000. Union sacrée, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc bah oui, forcément que si cette personne revient dans votre vie, c'est que c'est une union qui est sacrée. Donc voilà, chérissez cette relation et faites en sorte que ça fonctionne cette fois, puisque ça n'a pas fonctionné dans le passé.
Et on vous dit que de toute façon, vous êtes une flamme jumelle. Donc il y a vraiment une passion qui s'enflamme entre vous et la personne de votre cœur. C'est magnifique, c'est de très très beaux messages. Allez, on va voir justement ce que cette personne du passé qui revient dans votre vie a à vous faire passer comme message. Hop là, il y en a une qui s'est retournée. Allez, on va prendre deux autres messages pour mes petites étoiles. Qu'est-ce que cette personne du passé a envie de dire? Il y a un retour imminent. Allez, une dernière carte. Ah, il y en a plusieurs. Allez, on va prendre celle-là. Donc, le premier message, peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Donc là, cette personne du passé va revenir, hein, mais il y a encore des doutes, hein, il y a encore des doutes et des peurs. Donc voilà, va falloir être un petit peu patient, mes petites étoiles. On vous dit être en couple avec toi. Donc malgré ses peurs et ses craintes, cette personne vous dit vraiment qu'elle a envie d'être en couple avec vous. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Donc vous voyez, hein, même s'il y a eu une séparation, c'est que ça devait se passer comme ça. C'est qu'il y avait des choses à régler, que vos âmes n'étaient pas prêtes à être ensemble à ce moment-là, quand vous vous êtes rencontrés. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, après avoir fait un gros travail, cette personne a vraiment envie d'être avec vous et elle vous dit « tu me manques ». Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Donc cette personne pense énormément à vous, d'où le fait effectivement de revenir dans votre vie. Donc je suis ravie, c'est de très très beaux messages d'espoir, mes petites étoiles. Allez, un petit message de nos guides de lumière. Tu n'es pas seul. Lorsque tu te sens seul, incompris ou rejeté, sache que ce n'est qu'en apparence. Connecte-toi à la source universelle d'amour par une méditation ou une prière et tu ressentiras cette énergie puissante qui t'enveloppe, te soutient et prend soin de toi. Donc vous n'êtes pas seul, mes petites étoiles. Si c'est un ressenti que vous avez de vous sentir seul, d'avoir personne auprès de vous, personne pour vous aider, bah écoutez, non, faites appel à vos guides de lumière. Ils seront là pour vous envoyer des signes et vous dire qu'effectivement, vous réconfortez et vous confirmez que vous n'êtes absolument pas seul. Allez, à titre indicatif, on va prendre 3 signes de zodiaque, qui ne veut comme d'habitude pas dire que parce que ces 3 signes sortent, ça correspond qu'à ces signes-là. Nous avons, hop là, le Scorpion, le Verseau, et le Capricorne. Scorpion, Verseau et Capricorne. Et bien écoutez, si vous êtes de ce signe ou si la personne de votre cœur est de ce signe, c'est qu'effectivement, il y a des messages à recevoir pour vous. Voilà mes petites étoiles. Et bien écoutez, je vais vous mettre la vidéo en ligne. Voilà, ce sera les énergies pour la journée de demain. Donc le lundi, je sais même plus. Je sais même plus quelle jour on est. Le 10, le 11. Oui, non, ce sera peut-être le 11. Non, le 10. Oui, voilà. Il me semble que ce sera le lundi 10 juin. À tout hasard, le 10 ou le 11, je ne sais plus, je n'ai pas regardé avant. Mais en tout cas, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et puis n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un message privé. Bisous, bisous, à très vite mes petites étoiles.